Oui. Non mais il y a des fois, voilà, ça c'était le cœur de ce que je ressens, ce que je voulais dire sur l'écriture, mais hier en pensant, avant-hier en pensant à ta venue, etc., et à cette idée de te parler, j'avais envie de répondre. Il y a un ami qui m'agace, qui chante des chansons complètement déjantées, décalées, qui dit l'amour c'est comme un cheval. Et moi j'ai pas de cheval, j'ai pas les moyens de m'acheter un cheval, et d'ailleurs je déteste les gens qui ont des chevaux, et qui font de l'équitation, comme je déteste les gens qui font du tennis, cette espèce de société bourgeoise qui consomme des loisirs élégants. Tu vois, voilà. Est-ce qu'on joue au tennis ou est-ce qu'on voit le mouvement de mon bras, ma petite jupette est-ce que je suis à cheval ou est-ce qu'on voit mon corps sur ce corps de cheval fougueux, etc. Donc l'amour, c'est comme un mouton. Là, moi j'ai un mouton. C'est vachement difficile d'aimer un mouton. Parce que d'abord il parle pas. Donc il y a une incommunicabilité, comme dans l'amour. Il y a une incommunicabilité avec mon mouton. Et puis tu dois lui donner de l'eau quand même. Sinon il crève de soif. Surtout en ce moment c'est la canicule. Donc quand même, l'amour c'est comme un mouton. Il faut lui donner de l'eau claire pour qu'il puisse s'abreuver. Il faut qu'il puisse se protéger. Il faut qu'il puisse avoir un endroit où dormir. L'amour c'est comme un mouton et de temps en temps il faut le tondre. Sinon le pauvre il crève de chaud, quoi, c'est insupportable. C'est compliqué de trouver quelqu'un qui vienne tondre un seul mouton, parce que d'habitude c'est un troupeau de moutons. Donc tu te fais beaucoup de soucis quand tu appelles le type qui vient tondre le mouton, parce qu'il te répond pas au début. Puis enfin il t'a un message, et puis il va te dire qu'il. Mais en tout cas l'été avance et le mouton a chaud, il souffre. Et toi tu assistes impuissant à la souffrance de ton mouton. Tu vois. Il te regarde dans ses yeux. Dans ses grands yeux tendres, il te regarde avec tendresse et désespoir. Et il peut pas exprimer son amour pour toi, sa dépendance. Le mouton est dépendant de toi, et toi tu t'es dépendant de lui parce que tu as besoin de répondre à cette dépendance. Alors quand même, il y a des gens qui aiment le mouton pour son côté utilitaire. Donc j'aime l'autre. L'amour c'est comme un mouton parce que l'autre me rend service, il m'aide à vivre, et moi mon mouton, il bouffe quand même presque un demi-hectare d'herbe, si tu veux. Donc ça me fait des économies sur la tondeuse à gazon. C'est quand même très important. Ensuite arrive le tondeur, donc, qui doit attraper le mouton, qui se débat, qui fuit dans tous les sens. Donc il faut l'aider à attraper le mouton. C'est comme quoi l'amour s'échappe toujours, tu vois, on essaie toujours de l'attraper. Et arrive le moment, enfin, où il attache les pattes du mouton, il le tond. Et là, t'as ta brebis qui est toute nue comme ça, dans l'herbe. Et à la fois, tu sens, c'est vraiment le moment où tu sens qu'il y a un échange fort, quoi, qu'il y a une reconnaissance, qu'enfin elle est soulagée de ce manteau épais qui pesait si lourd sur son pauvre petit corps. Euh, et, et alors, tu payes 10 euros le tondeur, alors tu lui donnes 15 parce que tu trouves que quand même c'était un sacré boulot, quoi. Pour tondre l'amour, comme ça, pour rendre l'amour plus léger. Il a fait un travail quand même assez exceptionnel, il est content. Et en plus, il te débarrasse de la laine. C'est-à-dire que, voilà, il met ça dans un grand sac. Et finalement, c'est lui qui emporte le fruit de cet amour, dont tu pourrais faire un matelas, un manteau, je sais pas, mais non, mais c'est comme ça, c'est la tradition, c'est celui qui tond le mouton qui emporte la laine. Donc je trouve que vraiment le mouton est l'animal le plus parfait par rapport au cheval, pour expliquer ce mystère de l'amour entre l'homme et lui-même. Je pense vraiment qu'il faut méditer sur l'amour, c'est comme un mouton.